Ici, donc, nous sommes dans l'un des 3 ateliers de conservation-restauration qui accueillent les pavements. Nous sommes en Bretagne, dans mon atelier, où nous travaillons à 4-5 restauratrices en même temps. Nous avons là, dans le cadre de ce premier marché, 177 panneaux et nous avons réparti les différents plateaux suivant nos spécialités. Déjà, parce que dans le groupement, nous avons des spécialités de archéologie, céramique archéologique, terre cuite, sculpture. Et nous avons également différents niveaux d'expérience. Nous avons des jeunes et des personnes plus expérimentées. Il a été décidé d'utiliser des matériaux qui sont de toute façon compatibles avec la déontologie de notre métier, mais également avec les matériaux constitutifs du pavement, qui est de la terre cuite. Donc là, ce sont des nettoyages à queue, à base d'eau. Pour les collages, nous utilisons des colles acryliques. Ensuite, pour les comblements, au vu de la texture et de l'état de conservation des pavements, nous sommes dans des matériaux de type plâtre. Et enfin, les retouches seront faites avec des peintures acryliques. Avec la conservatrice, nous avons pas mal de questions à se poser au niveau des comblements et des retouches, car dans le cadre d'un pavement archéologique, on ne va pas reprendre toutes les lacunes et les fissures. Nous voulons garder la dimension archéologique du pavement, mais avoir quand même un rendu esthétique et lisible pour le public. Donc là, on va pouvoir voir toutes les interventions qu'on a déjà réalisées. Donc là, par exemple, un panneau qui vient d'arriver, issu de la dépose. Donc, la première opération de nettoyage, on fait un bain, un trempage dans l'eau tiède. Et après, par nettoyage à la vapeur. Donc voilà des rendus de carreaux nettoyés. On voit bien la fragmentation sur certains. Donc après, on a l'étape du collage. Donc avec encore ici des petits éléments à remettre en place. Et après, moi, mes principales problématiques dont on doit discuter, c'est sur les comblements. Jusqu'où est-ce qu'on va? Et du coup, c'est là que j'ai besoin de ton avis et qu'on discute de ça. Oui, effectivement, on a discuté, c'est un objet archéologique, il faut à tout prix conserver les traces de vécu de ce pavement, les traces d'usure, les traces liées à l'enfouissement. Donc par exemple, ta proposition ici de ne pas combler lorsqu'on a bien le matériau d'origine au fond, quand on a encore la pâte présente, je suis entièrement d'accord. Par contre, lorsqu'il y a des lacunes plus importantes, il faut vraiment qu'on ait cette impression de redonner la forme au carreau et qu'on ait cette impression générale ensuite de damier qui se recrée. C'est pareil pour les retouches colorées. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on ait une retouche colorée sur ces comblements qui reprend la couleur de la glaçure, la couleur du fond du carreau. Et puis, lorsque le motif peut être complété, on le fait, puisque c'est des décors estampés, donc reproduits en série. Donc, on n'invente pas ici. Alors, les pavements qui ont été découverts sont exceptionnels pour 4 raisons en particulier. Déjà parce qu'ils ont été retrouvés lors d'une fouille préventive assez récente, donc on a tout le contexte archéologique. On estime que le site a été abandonné grâce aux indices archéologiques à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Donc il faut imaginer que les pavements ont servi à peu près 200 ans. Ensuite, c'est l'ampleur du pavement qui est vraiment très rare. 200 mètres carrés de pavements médiévaux, c'est quasiment inédit. Ensuite, le contexte civil. En effet, on retrouve plus facilement, plus souvent ce type de pavement dans un contexte religieux, que ce soit dans des églises, dans des abbatiales, dans des collégiales, dans des cathédrales. Et enfin, le programme ornemental est vraiment très intéressant. On a d'un côté une galerie avec un jeu de carreaux, de terre cuite, un jeu décoratif avec des décors géométriques. Et de l'autre côté, la salle d'apparat avec un jeu de damier, des carreaux carrés qui ont des couleurs différentes. Et en tout, on dénombre 62 motifs historiés différents sur l'ensemble du site. Par exemple, on retrouve des aigles aux ailes déployées, des poissons, des têtes couronnées, des décors végétaux. Et de manière exceptionnelle, on a retrouvé un motif inédit, une sirène qui joue de la viole. Donc à la fin des traitements de conservation-restauration réalisés au sein de l'atelier,
Donc l'ensemble des carreaux vont repartir dans les Hauts-de-France. Donc là par contre au CCL, au Centre de conservation du Louvre-Liévien, où nous allons enfin là aussi pouvoir les poser sur des plaques alvéolaires et afin de retrouver du coup ces mètres carrés de pavement. Là c'est vrai qu'on reste sur des petites surfaces, des plateaux d'à peu près 15-18 carreaux. Et là du coup on va pouvoir vraiment retrouver ce grand pavement et ces décors de damier. Voilà. Ça sera dans la prochaine étape au CCL.